Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ça, c'est l'essentiel. Ce que je peux vous promettre aussi, c'est qu'on va passer un bon moment ensemble. Chaque soir, le petit cocktail sympa de connaissances, de culture, de jeu et de bonne humeur. Parce que la bonne humeur, c'est mieux quand même. On joue avec qui ce soir? On joue avec Brigitte d'abord, de Levallois-Perret. On joue avec Gilbert, d'Arrache-la-Frasse. C'est où ça? C'est en Haute-Savoie. Lucie est avec nous, elle vient de l'Ouest, elle vient de Brest, elle vient du Finistère. Et on retrouve Gilles, qui était avec nous hier. Gilles, disons en Gironde. Bonsoir à tous les quatre. Ah, enfin, c'est pas tous les soirs, la parité parfaite. Brigitte, Gilbert, Lucie, Gilles. Ah, la parité parfaite, voilà. Ça, c'est cool. Brigitte, comment ça va? Très bien. On a une belle histoire entre Question pour un champion et la famille de Brigitte. Brigitte. Tout à fait. Parce que Brigitte, c'est une histoire de famille. Pierre est avec nous, votre époux. Oui. C'est un champion, je le connais bien, il a joué avec nous. Pierre, comment ça va, Pierre? Pierre est là. Émilie, l'une de vos filles. À jouer, oui. Votre fille aînée, je crois. Notre fille est née. Elle est venue jouer ici. Oui. Et c'est votre tour. C'est mon tour. Est-ce Je vais essayer de sauver, enfin pas de sauver l'honneur, mais en tout cas de poursuivre la tradition familiale. Qui est sympa. Est-ce que je dois attendre encore d'autres membres de la famille, Brigitte? Oui, en principe, notre petite dernière devrait venir, Mathilde. Mathilde. Oui. Et Marie au milieu, non? Marie est à Lyon, c'est un peu plus Ah, c'est un peu compliqué, plus compliqué. mais pourquoi pas. Bon, belle histoire. On va solliciter Marie. Brigitte, on continue dans les histoires de famille parce qu'elles sont sympathiques. Je voudrais saluer vos 9 petits-enfants. Oui. Je vais faire un coucou parce que les prénoms sont super jolis. À Elliot, à Noé, à Milo. Milo, bon anniversaire. Il a eu 10 ans hier. Ah. Et je lui passe un petit message. C'est un petit garçon courageux. Il comprendra pourquoi je lui dis ça. Milo, on t'embrasse très très fort. Et passe nous voir. On te fera visiter un petit peu les coulisses. Oui, oui. Bien. Et un coucou à Hugo, à Joséphine, à Gabin, à Héloïse, à Adélaïde et Mathis. Oui, nos deux petits Les jumeaux qui qui sont viennent de arrivés. naître. Et c'est pour ça que Mathilde ne peut pas encore venir, mais ça va pas tarder. Félicitations. Donc j'attends la maman dans pas Oui, longtemps. tout à fait. Heureux d'être avec vous, Brigitte. Heureux de retrouver Pierre. Et bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, Samuel. Gilbert, comment ça va? Très bien, merci Samuel. Vous aussi, vous avez une histoire de famille ou pas? Le premier à jouer à Question pour un champion. Je suis le premier, ouais. Je sais. Peut-être mon fils plus tard, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Axel qui est à Londres en ce moment. Tout à fait. Votre grand garçon. Gilbert, vous avez longtemps été cuisinier. C'est ça. Dans un domaine skiable notamment. Tout à fait. Et vous travaillez toujours dans le domaine skiable. Mais là, Oui. vous changez un petit peu de... Voilà, je suis passé au service commercial. Je Ouais. vais être référent client sur le terrain. Qu'est-ce que c'est, référent client? Je vais être un petit peu le lien entre le service commercial et la clientèle sur les pistes de ski, coordonner un petit peu les animations, leur demander leur ressenti sur notre grand massif domaine C'est skiable. super ça. Alors parlez-moi de ce grand massif. De quel massif on parle? Alors, il est situé en Haute-Savoie, Oui, entre la vallée de l'Arve et la vallée du Gifre. on lit par là. Très joli. Il y a 5 stations, pardon. Qui sont lesquels? Je connais Alors, peut-être. Sixte, Morillon, Samoin, Ouais, les Carreaux d'Arrache oui, et Flaine, qui est la plus haute en altitude. d'accord. Et tout ça, c'est relié. Tout ça, c'est relié et c'est le 4e domaine skiable Mais de c'est ce que France. j'allais vous dire, ça fait un sacré domaine. Tout à fait. Vous skiez, Gilbert? Un petit peu, oui. Ouais, vous skiez pas mal même. Alors, je me débrouille. Amateur notamment de ski de randonnée. Tout à fait. Bon, Gilbert, bienvenue. Je salue une amie, Jocelyne, qui est venue Oui. vous accompagner. Vous Tout à soutenir. Bonjour, Jocelyne. Et bonne chance, Gilbert. Merci. Lucie, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, on passe des Alpes à la Bretagne avec Lucie. Brest, c'est ça, hein? Tout à fait. Un joli petit Corto. Oui. À la maison, votre fils de 2 ans, Corto. Il va bientôt avoir 2 ans, ouais. Corto Corto. Maltese? Comme Corto Maltese. Ah, c'est beau comme prénom. Mais maintenant, c'est lui le vrai. C'est lui le vrai Voilà. Corto. Je salue le papa, Mathias, qui est avec Oui. nous. Mathias, comment ça va? Félicitations. Et félicitations parce que Corto, c'est super beau. Mathias, merci d'être avec nous. Lucie, bonne chance pour ce Merci. retour parmi nous. Vous avez joué, mais il y a longtemps, je crois. Il y a 12 ans, ouais. Gilles aussi, il a joué, mais il y a beaucoup moins longtemps. C'était hier. Alors Gilles, on s'est retrouvés tout bêtes hier soir avec Gilles, parce que Gilles a fait un super beau parcours. Il va jusqu'au face-à-face, jusqu'à la finale. Et puis, votre adversaire, Fabien, s'impose. Et puis, bon, on s'attend à ce qu'il revienne le lendemain, comme souvent. Et puis non, finalement, il dit, c'est bon, ça me suffit. Et puis, ben voilà, nous revoilà. Bon, je vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle participation. On remet ça. Un petit coup d'œil à la cagnotte et c'est parti. 15 400 €, c'est la cagnotte de Question pour un champion. Ça aussi, c'est sympa. 50 000 €. Une sacrée somme quand même. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça? 50 000 € à gagner avec cette question. Une histoire de cri de vache. Tiens, c'est drôle ça. Quel est le cri de la vache? 1, le piaillement. 2, le meuglement.
32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Eh ben, je crois qu'on va y aller. Hein. Allez, les questions du 9 points gagnant. Opération importante, l'allumage des buzzers, sinon ça marche moins bien. Ça marche? Ça marche. Première question, elle vaut 1 point. Quel est ce requin remarquable pour ses énormes lobes latéraux qui porte, Gilbert? Requin marteau. C'est le fameux requin marteau, comme ça, là, voilà, qui porte un nom évoquant un outil. Je me suis un petit peu documenté sur la question. Il y a des études scientifiques assez poussées qui ont été faites sur le requin marteau. Vous savez que ça lui permet de voir en fait extrêmement bien, un peu dans tous les sens, bien mieux que tous les autres requins. Requin marteau, le fait d'avoir les yeux. Vous imaginez si on les avait des yeux comme ça sur les... Bon, bref. Pour 2 points, je m'égare là. En 2019, quel prix Nobel une Française, la Française Esther Duflo, a-t-elle reçu et partagé avec les Américains Michael Gilbert? Physique. Non, pas ce Nobel-là. Brigitte. Économie. Bonne réponse. C'est le prix Nobel d'économie que la Française Esther Duflo a remporté avec les Américains Michael Kremer et Abhijit Banerjee, récompensés tous les 3. Petite précision, me dit cette question, pour leurs expériences de terrain dans la lutte contre la pauvreté. Et Esther Duflo, qui est devenue la plus jeune lauréate à 46 ans, et la 2e femme seulement à recevoir ce prix Nobel donc d'économie. Brigitte, 2 points. Donc 3 points ici. Première question à 3 points. On va au Mexique. Au Mexique, quel le site du Yucatan, abritant les vestiges d'une cité construite, Gilles? Machu Picchu. Non. En 980... Brigitte? Chichen Itza. Chichen Itza est la bonne réponse. 3 points, Brigitte. Chichen Itza. Vous êtes rendu dans la région déjà? Je suis allée au mois de janvier dernier. Bah, alors, on ne peut pas Il y a lutter, un là. an. Voilà. Excellent. L'un des plus importants, les vestiges que nous évoquions, Chichen Itza, de la civilisation Maya Toltec. Brigitte, très bon démarrage, déjà 5. Cinéma? Dans quel film de Quentin Tarantino retrouve-t-on le personnage de Black Mamba, incarné Lucie? Kill Bill. Excellent. Kill Bill, incarné par Black Mamba, c'est Uma Thurman qui incarne Black Mamba. Quelle plante, également appelée lunaire, doit son nom composé à ses fruits en forme de pièces qui deviennent translucides? Lucie? La monnaie du pape. Oui, encore une bonne réponse. D'autres l'avaient, je crois. Lucie a été plus rapide. Donc ces fruits en forme de pièces qui deviennent translucides une fois secs, c'est assez joli. Et ça s'appelle la monnaie du pape, ouais. À quel écrivain suisse d'origine et de langue allemande doit-on les romans Siddhartha, 1922, et Le Loup des steppes? Gilles. Hermann Hesse. Hermann Hesse, avec l'accent, s'il vous plaît. Oui. Hermann Hesse, suisse, d'origine et de langue allemande. La précision était importante. Et compteur débloqué avec 3 points. Gilles, il y avait 3 points. C'est pour vous. Dans la mythologie, ça va jouer vite. Quelle fourche à 3 pointes, Lucie? Codine. Non. Les fourches codines. Ah oui, non. Brigitte? Le trident. Trident. Oui. Ah oui. Sur le coup, je me dis, mais pourquoi Lucie me dit codine? Et puis, ok, d'accord. Mais la fourche à 3 pointes, attribue de nombreuses divinités marines, disait la question. Brigitte, bien joué. C'est le trident. Brigitte, toujours en tête. Quelle hormone, ah oui, dérivée de la sérotonine, sécrétée par l'épiphyse, Gilbert? La mélatonine. Bonne réponse de Gilbert. Sécrétée par l'épiphyse du cerveau, utilise-t-on pour combattre? On l'utilise pour combattre quoi? Le décalage horaire. C'est l'hormone qui permet de lutter contre le décalage horaire pour les gens qui voyagent beaucoup, par exemple. La mélatonine, oui. Dans la cuisine vietnamienne, quel plat servi tiède est à base de lamelles de Lucie? Boboon. Bonne réponse. Et le boboon, ça vaut 3 points. Mais non seulement c'est bon, ça vaut 3 points. Je vous ai vu regarder votre compagnon Mathias, il y a une histoire autour du boboon. Oui, on aime bien le boboon. On il y a- cherche tous les restaurants qui font des bobouns à Brest et on... Vous êtes des grands spécialistes du boboon. Ah bah, ok, d'accord. Je voyais qu'il y avait une petite histoire. Servi alors à base de lamelles de bœuf, de vermicelle de riz, de salade verte, 2 morceaux de nem, de gnoc mam. Vous cherchez un bon boboon à manger dans la région de Brest, vous demandez à Lucie, manifestement. C'est une spécialiste. Il y avait 3 points, je l'ai dit. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez.
Alors, explication et question. Explication. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Jordi Savall qui reprend l'air d'une chanson traditionnelle anglaise intitulée Green Sleeves, qui raconte l'histoire d'un amant rejeté par une femme. Selon une légende populaire, voici la question. Quel roi d'Angleterre du XVIe siècle aurait composé cette chanson en l'honneur, Gilbert, Richard III. pas Richard III, de sa deuxième épouse Anne Boleyn? Brigitte, Henri VIII. bonne réponse. De Brigitte. Henri VIII. Brigitte, 1 point de plus. Brigitte, 2 points. C'est tout ce qui vous manque pour aller en deuxième manche. Quel est ce procédé réalisé pour la première fois en 1908 pour l'hélium qui consiste à faire passer un corps de l'état gazeux à l'état liquide? Procédé, Lucie. Sublimation? Non. Procédé qui consiste à faire passer Brigitte. La liquéfaction. Encore une bonne réponse de Brigitte. 2 points qui font 9. Brigitte, vous êtes qualifiée en deuxième manche. Elle est belle cette histoire de famille avec Brigitte. Brigitte qui, après Pierre qui était avec nous, qui a déjà joué, qui a gagné la question pour un champion, après Émilie, l'une de ses filles, vient jouer et se qualifie. Bravo à tout de suite. Vous êtes tous les 3 dans la course. Lucie a une petite avance pour vous qualifier pour la deuxième manche. Gilles, Lucie, Gilbert, on continue. Après la liquéfaction, c'est 2 points maintenant à chaque bonne réponse. En 1960, quelle unité monétaire devient la monnaie principale du Royaume du Maroc? Au Maroc, Gilbert? Le dinar. Ah non. Lucie? Le dirham? Le dirham, le dinar chez les voisins tunisiens, je crois, non? Je ne dis pas de bêtises? Le dirham. Lucie, un tout petit point nous emmènera à 9 pour éventuellement vous qualifier. Par quel mot? Un mot composé, synonyme de tact ou de correction, désigne-t-on l'ensemble des règles relatives à la... Lucie encore? À propos? Ah non, relatives à la Gilbert? Le savoir-vivre. Oh, la bonne récupération. Gilbert s'est bien repris. Si vous étiez allé au bout du savoir-faire, et c'était une mauvaise réponse, mais très bonne récupération. Le savoir-vivre, 2 points donc pour Gilbert. Quel est ce judoka français, devenu par la suite Lucie? David Douillet. Pas celui-ci. Consultant télé, Gilbert. Je dirais Thierry Ray. Ah, joli, on remonte un petit peu dans le temps. Thierry Ray, oui. Le sport, c'est l'un des points forts de Gilbert. Le judoka français qui est devenu par la suite consultant télé, animateur radio, champion du monde. Il fallait remonter un petit peu. En 79, il n'avait que 20 ans à l'époque, c'était Thierry Ray, grand judoka. Cinéma. En 84, quel acteur français est le complice de Michel Blanc dans le film Marche, Gilbert? Gérard Lanvin. Encore une bonne réponse. Vous savez quoi, Gilbert? Vous êtes qualifié. Gérard Lanvin, Michel Blanc, Marche à l'ombre, 1984. C'est un bon souvenir de cinéma. Lucie, toujours au bord de la qualification. Gilles, comme on joue pour 3 points maintenant à chaque bonne réponse, 2 bonnes réponses, et c'est bon aussi. C'est parti. Comment appelle-t-on cette mousse blanche formée à la surface de la mer? Lucie? Écume? Vous en avez un petit peu de... Il y en a un peu partout. Du côté de ouais. Brest? Écume est la bonne réponse aussi. Vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Je vous perds, Gilles. Je vous perds. Eh oui. Bon, ça nous fait 2 participations d'affilée. Vous savez ce qu'on dit, jamais 200. Qui sait? Hein, donc je compte sur vous. J'espère rejouer avec vous dans pas trop longtemps. Bon retour à Ison. Merci beaucoup. Et puis on a un petit cadeau pour vous. Voici. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Enrichissez vos connaissances de 1001 informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. Comment appelle-t-on le cri de la vache? 50 000 € à gagner avec cette question. Le cri de la vache. 2 possibilités. Quel est le cri de la vache? 1, le piaillement. 2, le meuglement. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort, bien sûr, parmi toutes les bonnes réponses. Allez, c'est parti, on joue aux 4 à la suite avec Lucie, avec Gilbert, avec Brigitte, avec vous. Voici nos thèmes du 4 à la suite de soir. On va jouer avec quoi? Avec les fleurs dans la mythologie, avec les paroles de philosophes. Pas mal ça. La brique en architecture. L'enthousiasme là des 3 candidats sur la brique en architecture, ça... là vous m'avez fait plaisir, là. J'ai vu des belles choses sur les visages. Thème mystère,
Brigitte, première qualifiée, a le choix entre tous ces thèmes. J'ai l'impression que du côté de la brique, ça va... Oh, pas seulement la brique d'ailleurs. Dites. Eh ben, écoutez, moi je vais prendre le thème mystère. Ah bah on verra voilà, bien. bah, comme ça... Ça sent fort. Ouf, Alors, fromage c'est le thème, hein, c'est pas... c'est ça son fort. Oui, c'est ça sent fort. Ça Donc sent manifestement, dans les histoires d'odeur, de parfum... fort. Oui, bah écoutez, on verra. Ça sent fort, ça sent fort. Brigitte, bravo d'abord pour cette qualification, ça s'est bien Merci. passé. Maintenant, on va essayer de faire aussi bien. On va essayer. Oh, oui, on va essayer. Au 4 à la suite. Prête? Prête. Top. Quel fromage au lait de vache de forme carrée, bénéficiant d'une AOP depuis 96 est réputé dans le Nord pour son odeur et son goût fort? Le maroilles. Quel gaz bleuâtre de formule O3 doit l'un de ses noms en grec signifiant exhaler une odeur? O3. Gaz. Je passe. Quel mammifère d'Amérique au pelage blanc et noir peut projeter un liquide nauséabond pour éloigner ses prédateurs? D'Amérique, mammifère. Le zèbre. De quel fruit d'un arbre originaire de Malaisie, pouvant peser jusqu'à 5 kg, une odeur de putréfaction se dégage-t-elle? Le gecko. Non. Par quel nom commercial désigne-t-on le produit de couleur blanche à odeur très forte utilisé principalement comme antimite? Ah, je passe. Antimite. Quelle plante? Oh, Ah, non, la naphtaline. Ah, mais oui. 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 Enfin, Oui. ça aurait fait un, de toute façon. Ça ne fait pas Oui, ça ne grand-chose. changeait pas. Un point, Brigitte. Ah oui, ça, non, Ça ça vous fait a pas pas. réussi le ça sent fort? Non. Bah, maroilles, ça allait. J'attendais plus de fromage. Oui, alors Parce que je connaissais un peu plus les il y en fromages. avait, hein, le maroilles. La naphtaline, on en a parlé. Je reviens sur celle-ci. Le gaz bleuâtre de formule O3, Gilbert, Lucie, ça vous parle? O3? Bon, O2, oxygène, Oui. O3, Oui, mais au 3. Carbone. ozone. Ah, bah oui. Ozone. Mammifère d'Amérique qui peut projeter un liquide nauséabond. C'est le lama, pour, non, c'est la moufette. Ah oui. Ça, bon, là. Non, Là, c'est pas ça son fort, ça pue. oui, je là. rencontre rarement, donc au coin de la rue. Donc, Oui, et manifestement, tant mieux. Et le fruit, alors, fruit Oui, originaire de Malaisie, jusqu'à 5 kilos, puis là, vraiment, ils sont pas bons, ce fruit. C'est le Ah, Le durian. Lucie, oui, le durian, ou durian. Les trois se disent. Enfin, quelle que soit l'appellation, manifestement, ça ne sent pas très bon. Brigitte, ça n'est pas forcément terminé. Non, on verra. Non, mais c'est vrai, ça dépend de Gilbert et de Lucie. Tout à fait. Merci Brigitte. Merci à vous. Brigitte, un point, rien n'est joué. Gilbert, 3 choix possibles. Les fleurs dans la mythologie, les paroles de philosophes, la brique en architecture. Je vais choisir parole de philosophe. Gilbert. Gilbert, parole de philosophe. Et à propos de paroles, là je me pose une question. De quoi avez-vous pu parler avec Mel Gibson, avec qui vous avez passé un bon moment? En fait, il cherchait son chemin tout simplement dans les rues de San Francisco. Ouais. Donc je l'ai renseigné et on a passé une soirée, une matinée ensemble. Vous avez passé la soirée Oui. et la matinée ensemble. Ce qui est amusant, c'est que je ne l'avais pas reconnu parce qu'à l'époque, c'était en 1987. Il n'était pas très connu. Et en marchant, je l'ai accompagné à l'endroit où il voulait aller. Ouais. Et en le regardant, j'ai dit, je vous connais, on a fait une saison ensemble, je suis dans la restauration. Il m'a dit, je crois pas. Et j'ai eu une exclamation, je dis, ça y est, vous êtes Mad Max. Je ne me rappelle plus de son nom. Donc ça l'a fait rire. Et à l'époque, il tournait le premier Arme Fatale. Mais du coup, pourquoi vous avez passé la soirée et la matinée Parce qu'il ensemble était sympa, il s'ennuyait un petit peu. Donc C'est on a cool, ça. discuté. Le lendemain, il m'a dit, tu m'as raccompagné à l'aéroport, oui. Et puis à l'aéroport, il m'a dit, je te remercie. Je dis, de quoi? Il m'a dit, tu ne m'as pas parlé de cinéma. Et vous n'avez pas parlé de cinéma Non, du tout. et je pense que c'est quelque chose qu'il appréciait, même s'il bah oui. commençait à peine à être connu. Oui, pour le... Et c'est un bon souvenir. D'accord. Donc vous avez passé la soirée avec Mad Max. Tout à fait. C'est top. Ouais, Ça, ça c'est m'a bien une fait super rire d'ailleurs. anecdote. Gilbert, Oui. bon, on quitte Mel Gibson Oui. pour les philosophes et leurs paroles. Paroles de philosophes. Ok. Prêt? Prêt. Top. À quel philosophe français doit-on la célèbre formule « Je pense, donc je suis » Pascal? À quel philosophe grec doit-on le célèbre précepte « Connais-toi toi-même » Platon? En 1764, à quel écrivain français, auteur d'un dictionnaire philosophique, que doit-on la phrase « C'est n'être bon à rien, de n'être bon qu'à soi » Dictionnaire philosophique français. Ah, je passe. Quel philosophe anglais, chancelier sous Jacques Ier, a dit « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose » Je passe. Quel écrivain du XVIe siècle affirmait dans ses célèbres essais qu'il valait... Montaigne.
En 1883, quel philosophe allemand a déclaré « Dieu est mort » dans Ainsi parlait Zarathustra? Nietzsche. À quel philosophe grec font 2 points? Ça a très mal commencé. Ça s'est très bien terminé. Ah. Et Gilbert qui est resté bien concentré, bravo, bien joué. Merci. Et qui est même allé jusqu'à la qualification. Alors, qu'est-ce qu'on avait en bonne réponse, bien Nietzsche, bravo, Ainsi parlait Zarathustra. Dieu est mort, écrit Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Montaigne, les essais, félicitations. Avant, ce qui nous a manqué, je pense donc je suis, c'est Descartes. René Descartes. C'est pas- Connais-toi toi-même, le philosophe grec Socrate. L'écrivain français, auteur d'un dictionnaire philosophique, c'est pour ça que j'insistais sur le dictionnaire Diderot. philosophique, c'était, oui Brigitte, c'est Voltaire. Voltaire. Et le philosophe anglais qui a dit « calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose », c'est Francis, Bacon. je l'entends, Bacon. Bacon. Gilbert, vous êtes qualifié. Félicitations. Maintenant, il s'agit de trouver l'adversaire de Gilbert. Brigitte ou Lucie? Tout va dépendre du score de Lucie. Lucie, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On a les fleurs dans la mythologie. Et puis, j'ai toujours ma brique en architecture, hein, bien sûr. Je pense que je vais prendre les fleurs en mythologie. Ok, ça marche. Lucie. Donc l'objectif, Lucie, c'est 1 point, on est d'accord, hein? Oui. Pour rester dans la course. Oui. Lucie, les fleurs dans la mythologie. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. À quelle divinité suprême de l'Olympe, qui venait de revêtir l'aspect d'un taureau, la jeune Europe a-t-elle orné les cornes de Zeus. guirlandes de fleurs? Quel jeune homme, séduit par sa propre image, reflétée par l'eau Narcisse. d'une fontaine, c'est... Quelle muse, président à la poésie lyrique et surtout à la poésie érotique, est traditionnellement représenté couronné de myrte et de rose? Passe. Quel dieu du mariage est représenté sous les traits d'un jeune homme blond couronné de rose ou de marjolaine? Cupidon. Lors d'une compétition amicale consistant à accueillir le plus de fleurs, quelle déesse de l'amour, assimilée à Vénus, l'a emporté sur Eros? Déesse de l'amour. Oui, mais pas Vénus. Je passe. Quel dieu ailé, fils de la nuit et du sommeil, effleurait les mortels avec une fleur de pavot pour les endormir? Morphée. Oui, Morphée, d'où l'expression tomber dans les bras de... Morphée. Et Lucie, vous êtes qualifiée. 2 points, comme Gilbert. Ouais. Morphée, Narcisse, Zeus, autant de bonnes réponses. Je reviens sur celle-ci. Ça voulait pas revenir, cette déesse de l'amour? Aphrodite. Mais- Ça revient. Mm. Aphrodite. Alors, le dieu du mariage, c'est pas Cupidon, c'est Hyménée. Ah oui. Ouais, dieu du mariage. Et, alors ça, je ne savais plus ça. La muse, président à la poésie lyrique et surtout à la poésie érotique. Sappho. Non, Sappho, oui, non. C'est Erato. Ah oui. Ouais. Ah, je croyais que c'était l'histoire. Erato. Lucie, bravo. Merci. Vous êtes qualifiée. Brigitte. Je suis sûr que sur les autres thèmes, Brigitte, sur les philosophes, par exemple, sur les... sur la- Non, finalement, j'aurais peut-être dû prendre la brique. Je me demande. Je vous la mets de côté pour une prochaine fois. D'accord, Brigitte. entendu. Ça a été un plaisir de jouer avec vous, Moi aussi. Brigitte. Avant de se quitter, Brigitte, Oui. je voudrais une nouvelle fois, parce que imaginons que Milo n'était pas au début de l'émission devant sa télé. Oh, il va l'enregistrer. Enfin, Hein, ses parents vont lui enregistrer. Alors c'est certainement. juste au cas où, si jamais Milo, l'un de vos petits-enfants n'était pas devant sa télé ce soir, Milo, on te souhaite de la part de toute l'équipe et de la part de Brigitte bien sûr, un très joyeux anniversaire. Prends bien soin de toi. Brigitte, un grand merci. Merci. Et ce Merci, cadeau est pour Samuel. vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant d'aller plus loin, j'ai une histoire de vache à vous raconter. Une histoire de vache qui peut vous faire gagner 50 000 € quand même. La voici la question. Quel est le cri de la vache? 1. Le piaillement. Ben oui, bien sûr. 2. Le meuglement. 32-43. C'est la bonne réponse. Au téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un nouveau champion ce soir. Mais qui? Lucie ou Gilbert? Ah, réponse dans quasiment rien. Vous avez à peine le temps d'aller au frigo. À peine. Ne bougez pas. Non. À tout de suite. Allez, c'est parti. Merci d'être avec nous ce soir. Le match maintenant entre Lucie et Gilbert.
Bravo d'abord à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici, parce qu'il faut triompher de quelques obstacles. L'un de vous deux sera sacré ce soir. Pour la première fois. Donc 5 marches à gravir jusqu'à la cagnotte. Elle commence à devenir sympa cette cagnotte parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Regardez, 15 400 €. Eh, oh. Alors, un petit coup d'œil au cadeau que vont gagner nos deux candidats et puis on commence. Pour le second, ce soir, ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et pour le vainqueur, notamment ceci. Partez une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins, sur 185 km de pistes du domaine de la Forêt Blanche. Gilbert, vous avez la main. Première bonne nouvelle, puisque premier qualifié pour la première question culture générale. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse la main. La main passe, l'indice est à la maison. Lucie, c'est pour vous, attention. Quel est top ce peuple dont une quarantaine de chefs a signé en 1840 le traité de Waitangi avec les Britanniques? Les Maoris. Gilbert, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais attendez, alors, là il faut m'expliquer parce que... Ben, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Ah oui, alors là, d'accord. Donc c'est à Waitangi, et puis l'histoire du traité avec les Britanniques. Ah, Nouvelle-Zélande, c'était pour Pour le voyage. Ouais. Combien de temps? 9 mois Waouh. en van et voilà. Ah super, ah oui. C'est bien. Et bon, donc paysage. C'est magnifique, c'est très naturel encore. C'était il y a 10 ans, donc ça a peut-être changé D'accord. depuis, mais c'est très très beau. Tous les indices dont Lucie n'a pas eu besoin nous disaient par exemple que, conservant certaines traditions telles que le tatouage sur le visage, tiens, ça, j'y pense ça. Je suis également connu pour ma danse chantée appelée haka, le fameux haka des Maoris, popularisé par l'équipe de rugby des All Blacks, les redoutables, peuple installé depuis plus de 1000 ans en Nouvelle-Zélande, visité il y a peu de temps par Lucie, le peuple Maori. Lucie, 4 points. Et la main. Bravo. Ça commence très fort, Gilbert. On n'est pas à 12. C'est du cinéma maintenant, Lucie. Je laisse la main. La main passe, Gilbert. Top comédie. Récompensé en 99 par 3 Césars. Dans celui du meilleur acteur, mon action se déroule principalement un certain soir au même moment qu'un match de foot au CROM. Mettant en scène Catherine Fro dans le rôle de Marlène, sa sœur. Je raconte la soirée mouvementée passée par un éditeur immobilisé. Le dîner de con. Il l'avait à OCROM, je l'ai vu, le dîner de con. Avec Villeray, bien sûr, hein, le fameux... c'est quoi l'histoire sur le prénom, vous savez, Juste le blanc. Juste le blanc. Juste. C'est quoi son prénom, enfin, etc. Vous savez. Je raconte la soirée mouvementée passée par un éditeur immobilisé par Limbago, Thierry Lhermitte, et un employé du ministère des Finances, passionné par les maquettes en allumettes. Comédie de Francis Weber, je suis le dîner de con. Et Gilbert, 2 points. Et la main. Pour une question de santé médecine? Qu'est-ce qu'on en fait, Gilbert? Je laisse la main. Ok. Quel est ce top nerf, notamment désigné sous le nom de 10e nerf crânien? Je peux, en libérant de l'acétylcholine, provoquer une contraction des bronches ou un ralentissement des battements du cœur. Sortant du bulbe rachidien, longeant l'œsophage, en me divisant dans l'abdomen en de nombreux filets nerfs. Nerf sciatique. Top. Filet nerveux, j'innerve l'ensemble des viscères abdominaux. Plus long des nerfs crâniens, également appelé nerf vagal et associé à un malaise. On l'appelle également le nerf vagal, mais son nom consacré, c'est le nerf vague. Ce nerf que nous cherchions. On ne l'a pas trouvé. Nouvelle question de musique. Indice. Et Lucie retrouve la main. Je prends la main. Main gardée. Quelle est maintenant cette top chanteuse et pianiste née en 1933 en Caroline du Nord sous le nom de Eunice Kathleen Waymon? Nina Simone. Oh oui, encore 4 points. Ça fait 0. Vous avez vécu en Caroline du Nord? Non, C'est ça, non non. Surtout pas en 1930. Mais... Ah oui, c'est oui. Et alors, quelle histoire cette fois? Eunice Kathleen Waymon? La chanteuse pianiste Ouais. dans ces années-là. La à peu période, près. ok, américaine, bien joué. Les indices suivants disaient: empruntant mon répertoire au blues, au jazz, à la variété, avec des versions de I Love You Porgy, My Baby Just Cares For Me, ou Ne me quitte pas. Je me suis également engagé, c'est vrai, dans le mouvement des droits civiques, ayant adopté mon nom de scène, Nina Simone.
en référence à Simone Signoret. Voilà pourquoi. Un petit plaisir avant d'aller plus loin. My Baby Just Cares for Me, Nina Simone. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for. Allez, petite pause musicale qui permet de reprendre un petit peu des forces. Gilbert, méfions-nous de Lucie qui aime bien répondre décidément à 4 points. J'ai compris. C'est joli. Et maintenant, j'ai de l'histoire à vous proposer. Histoire, indice, Gilbert à la main. Je prends la main. Quelle est cette Top, catégorie de personnages masculins. Nous devons notre nom attesté en 1795 à un tic de langage, généralement d'opinion royaliste. Nous nous caractérisons par des cheveux longs, dits en oreilles de chien, une redingote ajustée, une large cravate et un bâton plombé appelé rosse-coquin. Jeune Gilbert, Les dandys? pas les dandys. Top, jeunes gens apparus après la terreur, nous nous exprimons en supprimant les R et formons avec les merveilleuses la jeunesse dorée du directoire. Et donc c'est une période où il y avait, je l'entends, les incroyables, effectivement. Des genres de dandys, effectivement, mais il y avait aussi un message politique. Et donc il y avait les incroyables, qui se caractérisaient notamment par le fait qu'ils prononçaient quasiment pas les R, les incroyables, voilà un petit peu. Et puis il y avait les merveilleuses, qui étaient le pendant féminin, voilà. Précieuse. Les précieuses. Exactement. Et c'était tout ça sous le directoire. Question art à présent. Toujours un indice à la maison. Lucie à la main. Lucie, Je laisse la main. c'est cadeau. Ouais. C'est pour Gilbert. Top technique artistique, dont l'histoire et les procédés furent détaillés dans un livre de Michel Don, publié en 1990. Je suis destiné à mettre en valeur et à protéger une œuvre, nécessitant l'emploi d'un... La restauration? Non. Top. L'emploi d'un cutter, de gabarit d'angle, de craft gommé, de clous spécifiques. Je suis associé à un vocabulaire comprenant les mots Marie-Louise et passe-partout. Technique consistant à mettre une bordure. L'encadrement? Cette technique artistique, c'est l'encadrement, exactement. Technique consistant à mettre une bordure autour d'un tableau ou d'un dessin. Je suis l'encadrement. Un point de plus qui rapproche un peu plus Lucie d'une éventuelle victoire. Littérature, indice, Gilbert retrouve la main. Je prends la main. Quelle est cette Top écrivain français, né en 1645. J'entre à l'Académie française en n'ayant publié qu'un seul ouvrage. Il y fait scandale par mon discours de réception jugé agressif vis-à-vis des modernes. Ayant pu observer la cour lorsque j'étais au service des Condés, je me sers notamment de cette expérience pour composer dans mes caractères. La Bruyère. Caractère de la Bruyère. De courts portraits satiriques sur la nature humaine et les usages de mon époque. Moraliste, je suis la Bruyère. Gilbert, bien joué. Géographie. Et Lucie à la main. Je garde la main. Quelle est cette Top ville d'un pays d'Asie méridionale, en partie établie sur l'île de Salsette à l'embouchure du fleuve Ulas. Je constitue un grand centre économique de plus de 12 millions d'habitants. Singapour? Non. Top capitale de l'État du Maharashtra, située sur la côte ouest de l'Inde. Bombay? Encore une bonne réponse. De Gilbert qui est en train de revenir. Grande ville d'Inde, Bombay, Mumbai. dont le nom est devenu Mumbai. Mumbai. Effectivement, en 95, je suis Bombay. Très bien. Et le retour de Gilbert. Mais Lucie a toujours l'avantage. Question suivante, le thème c'est animaux. Gilbert, qu'est-ce qu'on fait d'une question animaux? Je laisse la main. Ah, Lucie, c'est pour vous. Attention, bonne réponse à 4 ou à 3, et Lucie sera championne. La main est pour Lucie, voilà. Top. Mammifères, pouvant être dites rayées, brunes ou tachetées. Je suis pourvu d'un épais pelage gris ou fauve, souvent ébouriffé, avec une sorte de crinière dorsale. Hyène? J'ai dit 4 ou 3. Là, c'est 4. Et c'est bon. Lucie est championne. C'est le côté ébouriffé? Oui, c'est ça, je me reconnais beaucoup. Gilbert était en train de remonter très très fort. Je n'aurais pas dû laisser. Mais Lucie, bravo. Bravo. Vous savez, c'était un plaisir de jouer avec tous les deux. Merci. Je m'attendais à un match accroché. C'était super. Gilbert, merci beaucoup. Bonne saison, puisqu'on est en pleine saison de ski. On est en pleine là. saison d'hiver, là, oui. Donc là, c'est bien chargé. Les équipes sont à fond. Ouais. Et ben, je les salue d'ailleurs. Et puis Lucie, bravo, première victoire. Qu'est-ce qu'on fait? 500 €, c'est gagné. Les cadeaux, tout ça. On est quel jour? On est jeudi. Ce serait bien de revenir demain vendredi.
Mais c'est une décision qui appartient à Lucie, qui est à 4 marches de la cagnotte, que vous venez de voir, 15 400 €. Retrouverons-nous Lucie demain dans Question pour un champion 5 secondes. Lucie, on est bien ici. Je reste. Ah, Lucie, demain, vendredi, dans Question pour un champion. Passez une belle, douce soirée pour les fin de vous, les amis. Et je vous dis à demain dans Question pour un champion.